Dans une salle de classe sans plafond terminé, le regard ne s'arrête pas d'abord sur le tableau, il s'arrête sur un détail presque insignifiant, une petite croix fixée au mur, pas de cérémonie, pas de discours, juste là, et pourtant c'est à partir de ce silence que tout s'embrase. Car ce symbole discret déclenche une onde de choc qui dépasse les murs de l'école, traverse les capitales et arrive jusque dans les salles de conférences internationales. Avant de juger, prenez un instant. Écoutez ce que cette image provoque en vous. Ibrahim Traoré ne parle pas seulement du Christ, il pose une question bien plus dérangeante. Que transmettons à des enfants quand l'école n'ose plus nommer aucun repère moral? Depuis des années, on a cru que la neutralité suffirait, qu'en retirant tout symbole, on protégerait l'avenir. Mais dans ce retrait progressif, quelque chose d'autre s'est effondré. Lentement, silencieusement, ce texte n'est pas une chronique religieuse, c'est une plongée dans la décision d'un chef d'État africain qui ose toucher à un nerf à vif, non pas imposer une foi, mais réparer une faille invisible, car une génération peut apprendre à raisonner sans jamais apprendre à se retenir. Elle peut maîtriser des concepts complexes tout en perdant le sens de la limite. Et c'est précisément là que la décision de Traoré dérange. Il trace une frontière nette entre foi imposée et repères partagés, entre culte et conscience. Dans un continent miné par la corruption, les conflits armés et la perte de sens, une question revient avec brutalité. Que reste-t-il quand ni les armes ni les discours ne suffisent? Peut-on encore former des citoyens sans parler d'âme? Et pourquoi une simple croix muette et immobile provoque-t-elle autant de réactions, comme si elle menaçait quelque chose de plus profond que la laïcité? C'est ici que l'histoire commence vraiment. Lorsqu'Ibrahim Traoré s'adresse au pays, il ne lit pas un texte technocratique, il parle comme un homme qui a vu les murs trembler, pas seulement ceux des bâtiments, mais ceux de la conscience collective. Il évoque ces enfants du Sahel qui ont appris à tenir une Kalachnikov avant de savoir écrire leur prénom. Des enfants plongés trop tôt dans la violence, sans boussole intérieure pour freiner le geste. Et en miroir, il parle aussi d'une autre contradiction, plus moderne, plus sournoise. Des jeunes capables de coder un algorithme, mais incapables de résister à la tentation de l'abus dès qu'un poste de pouvoir se présente. L'intelligence progresse, la retenue recule. La révélation n'est pas dans le décret, elle est dans la phrase qui le soutient. Nous éduquons l'intelligence, mais nous laissons l'âme au chômage. Tout est là. Une école peut transmettre des savoirs, des compétences, des diplômes, mais que fait-elle quand les principes deviennent négociables? Quand l'autorité se vide de sens et que la loi n'est plus qu'une contrainte extérieure? Une croix dans une salle de classe ne remplace ni la mosquée, ni l'église, ni la famille. Elle ne prie pas, elle ne parle pas. Elle interroge: que reste-t-il quand les autorités se taisent, quand les modèles s'effacent, quand les repères sont relativisés au nom de la neutralité? Traoré ne cherche pas à convertir, il cherche à réveiller. Il rappelle que bien avant les États modernes, il existait des lieux de transmission morale, des lieux de mémoire, de silence, de responsabilité. Dans des villages où les hôpitaux manquaient, les églises soignaient. Là où les écoles faisaient défaut, elles enseignaient, pas par idéologie, mais par nécessité. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de revenir en arrière, il s'agit d'éviter un effondrement intérieur, un effondrement que les statistiques ne mesurent pas, mais que les sociétés ressentent. C'est précisément ce point que les critiques omettent. Ils voient le symbole. Ils refusent de voir le vide qu'ils tentent de combler. Et vous, posez-vous la question. Si l'école renonce à toute transmission morale explicite, qui occupera cet espace laissé vacant? Traoré ne parle pas dans le vide. Derrière ces mots, il y a des voix fatiguées, lucides, trop longtemps ignorées. Un imam du Sahel confie à voix basse: « Je ne crains pas la croix. Je crains les enfants sans limite. » Une phrase simple mais lourde. Elle dit plus que des rapports entiers. Une mère chrétienne à Bobo Dioulasso ajoute: « Si mes enfants voient la croix, qu'ils y trouvent au moins le sens du pardon. » Elle ne demande pas une doctrine, elle espère un frein. Un enseignant d'une école publique tranche sans emphase. Si ce symbole rappelle à un enfant que la force, c'est aussi la retenue, alors il a sa place.
Ici, le débat quitte les abstractions, il entre dans la salle de classe. L'impact de la décision de Traoré ne se mesure pas en bulletin de vote, il se mesure dans le regard des enfants. Dans certaines régions du Sahel, une croix accrochée au mur est parfois la première chose stable qu'un élève voit en entrant en classe. Pas un objet de culte, un rappel silencieux. Même Dieu, dans ce récit, a choisi l'humilité plutôt que la domination. La vraie question n'est donc pas: va-t-on forcer à croire ? La vraie question est plus inconfortable. Va-t-on continuer à éduquer sans conscience ? Traoré adresse cette interrogation autant aux croyants qu'aux sceptiques, et tout commence par une phrase lâchée sans fioriture mais avec gravité. Une école sans Dieu ne forme pas des citoyens neutres, elle produit des êtres inachevés. À partir de là, la mécanique s'accélère. La présidence du Burkina Faso publie un décret bref, précis. Les croix chrétiennes peuvent être apposées dans les établissements publics à la discrétion des chefs d'établissement dans un cadre de mémoire morale non cultuelle. Le communiqué insiste, aucune prière ne sera imposée, aucun élève ne sera évalué sur ses croyances. Mais le feu est déjà allumé, les réactions jaillissent. ONG internationales, diplomates, bailleurs, tous parlent de laïcité, de neutralité, de dérive. Sur les réseaux sociaux, les lignes de fracture se durcissent. Certains dénoncent une instrumentalisation de la foi, d'autres saluent un acte de courage moral dans un continent trop souvent sommé d'oublier ses racines. Mais pendant que le débat s'enflamme sur le terrain, quelque chose bascule, sans bruit, sans caméra. Et c'est là que l'histoire prend un tournant irréversible. À Ouagadougou, un proviseur prend une décision presque anodine. Il fait poser une croix discrète dans le hall de son lycée. Pas d'annonce, pas de cérémonie, un simple symbole en bois brut accroché sans bruit. Le lendemain, un élève écrit une phrase dans son cahier de devoirs, dit « Je ne sais pas si Dieu existe, mais je sais que je dois répondre de mes actes ». La phrase circule. Elle devient virale. Elle dit en une ligne ce que des discours entiers n'arrivent pas à formuler. Ce que Traoré espérait n'était pas l'adhésion, c'était un déplacement infime, intérieur, mais réel. Le bruit médiatique, lui, continue d'enfler. Éditoriaux tranchés, débats houleux, invectives politiques. Mais au cœur de cette tempête, une image persiste, une salle de classe, un silence, une croix qui ne juge pas, elle observe. Il n'existe aucun chiffre précis pour mesurer la perte d'une conscience. Mais il existe des indices, des signaux faibles qui, mis bout à bout, dessinent un constat lourd. Dans plusieurs zones du Sahel, des enfants de 10 ans savent démonter une arme, mais ignorent ce qu'est une promesse tenue. À Ouagadougou, des enseignants signalent que les violences verbales et physiques ont doublé en 5 ans, non par brutalité naturelle, par absence de repères intérieurs, on forme des entrepreneurs, on encourage l'initiative, mais on peine à définir ce que signifie agir avec intégrité. Nous avons réussi à former l'intelligence, mais pas la maîtrise de soi, résume un inspecteur régional. Dans ces conditions, que vaut un cours de morale abstraite noyé entre 2 modules de mathématiques? En introduisant la croix comme repère silencieux, Traoré répond à un déficit que les statistiques ne captent pas. Il ne restaure pas une religion dominante. Il tente de fixer un point dans un monde devenu fluide. Un élève qui voit chaque jour un symbole de sacrifice et d'humilité peut un jour choisir de ne pas céder à la corruption, non par peur de la loi, mais par fidélité à une voie intérieure. Dans certaines écoles maliennes ou nigériennes où des initiatives similaires ont été testées, les enseignants parlent d'un climat plus apaisé, pas de miracle, pas de révolution, mais moins de cynisme, plus de retenue. C'est infime, mais c'est ainsi que commencent les transformations durables. Invisibles d'abord, avant de devenir irréversible. Une objection revient avec insistance, toujours la même. Atteinte à la laïcité, selon plusieurs analystes, placer un symbole chrétien dans une école publique brouille la frontière entre l'État et la religion. Ils citent la Charte africaine des droits de l'homme. Ils invoquent les principes républicains hérités de la colonisation française. La neutralité confessionnelle comme socle du vivre ensemble, certains vont plus loin. Ils parlent de pente glissante. Aujourd'hui, une croix, demain quoi d'autre? Ils redoutent une hiérarchie des symboles, une pluralité étouffée au nom d'une mémoire dominante. Une seconde critique surgit aussitôt, plus psychologique que juridique, le prosélytisme voilé. L'argument est simple.
Un enfant exposé chaque jour à une croix pourrait ressentir une pression implicite, même sans parole, même sans consigne. La question n'est pas l'intention, c'est l'effet perçu. Ibrahim Traoré ne contourne pas ses inquiétudes. Il les affronte et il renverse la perspective. Ce n'est pas la foi que je promeus, c'est la conscience. Pour lui, une école sans repère moral n'est pas neutre. Elle est vulnérable, elle laisse le champ libre à d'autres forces, bien plus invasives, car les enfants ne grandissent pas dans le vide, ils sont déjà exposés à des idéologies puissantes, la consommation, la compétition, la glorification de la force et du succès sans frein. La croix, dans ce cadre, ne vient ni remplacer, ni imposer. Elle vient rappeler que la puissance sans limite devient domination, que l'intelligence sans humilité devient manipulation. Aucun enfant ne sera forcé de croire, mais tous auront sous les yeux un rappel, le pouvoir a des limites. C'est précisément ce caractère discret qui rend le geste subversif. Ce n'est ni une loi à exécution forcée, ni un rituel, c'est un symbole presque invisible. Dans une école de Bobo Dioulasso, un instituteur fait un choix révélateur. Il place la croix non pas devant la classe, mais sur le côté, à hauteur d'enfant, pas pour dominer le regard, pour le croiser. Depuis, dit-il, les élèves se disputent moins pour avoir raison et davantage pour éviter d'avoir tort. Un déplacement infime, un changement profond. Ce n'est pas la croix qui transforme les enfants, c'est le silence qu'elle introduit. Dans des écoles saturées de bruit, ce silence devient un espace rare, un espace de conscience. L'enfant ne se sent pas surveillé, il se sent rappelé que chaque choix a un poids, même quand personne ne regarde. C'est peut-être là la phrase la plus dérangeante de toute cette affaire. Le plus fort des cris est parfois ce qui ne dit rien. Et posez-vous la question honnêtement, dans un monde où tout s'explique, se justifie, se négocie, qu'est-ce qui rappelle encore la limite ? Le débat s'enflamme parce qu'il touche à cela, pas à un symbole, mais à un vide, et ce vide, beaucoup préfèrent ne pas le nommer, parce qu'une fois reconnu, il oblige à agir. C'est ici que la décision de Traoré cesse d'être éducative, elle devient systémique, et ses conséquences dépassent largement les murs de l'école. Sur l'État, l'impact est immédiat. La décision reconfigure la mission même de l'école publique. Le ministère de l'Éducation reçoit une directive claire, élaborer un cadre non confessionnel, mais symbolique, former des inspecteurs capables d'expliquer que la finalité n'est pas religieuse. Elle est axiologique, former le caractère. Ce choix marque une rupture. Des décennies durant, le système éducatif a importé des standards sans les interroger. Neutralité formelle, programme standardisé, évaluation chiffrée. Mais peu de place pour la question du sens. Paradoxalement, ce geste discret devient un acte de souveraineté. Réinventer l'école depuis ses blessures, depuis ce qui a été perdu et non depuis ce qui a été copié. Du côté des citoyens, le mouvement surprend. Dans les quartiers populaires de Ouagadougou, des parents musulmans demandent audience au directeur d'école. Ils ne viennent pas protester. Ils viennent soutenir, non parce qu'ils partagent la théologie du Christ, mais parce qu'ils reconnaissent la gravité du vide moral. Une mère voilée résume ainsi « Je préfère que mon fils regarde un homme cloué pour avoir dit la vérité plutôt qu'un influenceur qui ment pour gagner. Ce n'est pas une conversion, c'est une lucidité. À l'échelle régionale, la décision est scrutée. Au Mali, au Niger, en Guinée, certains cercles religieux y voient un précédent dangereux, d'autres une brèche salutaire. Le Sahel, confronté aux mêmes fragilités structurelles, cherche encore son équilibre entre foi vécue et laïcité héritée. Traoré ne propose pas de choisir entre Dieu et République, il propose autre chose, choisir entre cynisme et conscience. À l'international, les réactions se tendent. L'UNESCO exprime une préoccupation vigilante. Certains bailleurs conditionnent leur financement à des garanties de neutralité. Les mots sont mesurés, les pressions réelles. Mais au-delà des institutions, quelque chose d'inattendu apparaît, une curiosité. Et si l'Afrique réinventait l'école avec une âme, la question dérange parce qu'elle vient d'un continent que l'on préfère conseiller plutôt qu'écouter, un continent perçu comme récepteur de normes, rarement comme producteur de sens. 3 trajectoires se dessinent désormais, un équilibre fragile. D'abord,
La mesure se diffuse lentement. Certaines écoles l'adoptent, d'autres l'ignorent. Le débat se calme sans disparaître. Un effet modèle ensuite, la démarche inspire d'autres pays. Une réflexion panafricaine émerge sur les repères moraux à l'école. Le symbole devient un point de départ, non une fin, et enfin le retour de flammes. Pressions internationales, manifestations attisées, la croix devient un drapeau et perd sa force silencieuse. Quel que soit le scénario, une chose est acquise. Le cœur du sujet n'est plus le symbole, c'est ce qu'il révèle. Est-ce que l'on fait ou non de ce révélateur? Le débat revient toujours au même point. Peut-on éduquer des jeunes à vivre ensemble sans leur enseigner pourquoi certaines limites sont justes? Refuser de répondre, ce n'est pas rester neutre, c'est laisser d'autres occuper l'espace. Des discours plus brutaux, des idéologies moins bienveillantes. Pour les enseignants, la question est rarement religieuse. Elle est pédagogique. Comment maintenir l'autorité sans basculer dans la peur? Comment éveiller la responsabilité sans l'imposer par la contrainte? Une croix sur le mur ne remplace ni une méthode, ni un programme, mais elle peut devenir un point d'appui, un rappel silencieux que transmettre, ce n'est pas seulement informer, c'est orienter. Pour les parents, le sentiment dominant n'est pas l'enthousiasme idéologique, c'est le soulagement. Beaucoup, qu'ils soient chrétiens, musulmans ou sans appartenance précise, expriment la même fatigue. Je ne sais plus comment guider mon enfant dans ce monde instable. La croix ne leur donne pas une réponse. Elle offre une présence, une ligne de fuite vers quelque chose de plus grand que l'immédiat, plus durable que la réussite rapide. Chez les jeunes, la réception est contrastée. Certains n'y prêtent aucune attention. D'autres questionnent. Pourquoi ce symbole-là? Pourquoi pas un autre? Et puis, il y a ceux pour qui quelque chose se déplace. Ils ne voyant pas une injonction à croire. Ils perçoivent un miroir, un rappel que leurs choix ont un poids même quand personne ne regarde. Si ce rappel empêche une seule impulsion violente, s'il freine un seul mensonge, s'il retient un seul abus, n'est-ce pas déjà une victoire? Ibrahim Traoré n'a jamais promis un miracle, il a posé un pari, celui qu'un geste discret peut parfois faire plus qu'un arsenal de lois, parce qu'une conscience ne se décrète pas, elle se cultive, elle s'observe, elle se respecte, et c'est précisément pour cela que cette décision continue de déranger. Elle ne s'impose pas, elle oblige chacun à se regarder, dans la salle de classe comme dans les palais, dans les discours comme dans les silences. Il reste une dernière image, la plus simple, la plus décisive. Dans une salle de classe du Sahel, un enfant entre. Il ne remarque pas tout de suite la croix au mur, elle est petite, muette, presque invisible. Un jour pourtant, son regard s'y arrête. Peut-être parce qu'il vient de mentir, peut-être parce qu'il a vu un camarade pleurer, ou peut-être parce que, pour la première fois, il a hésité avant de frapper, de tricher, de se moquer. Dans cet instant suspendu, quelque chose se produit. Ce n'est pas Dieu qui s'impose, c'est la conscience qui réapparaît. Ibrahim Traoré n'a pas parié sur une loi, il n'a pas misé sur une réforme spectaculaire, il a parié sur un geste discret, presque fragile. Un symbole ne sauve pas une nation, mais il peut empêcher un cœur de s'endurcir trop tôt, il peut ralentir une trajectoire, il peut introduire un doute salutaire là où tout semblait permis. Pendant que les experts débattent, que les institutions s'inquiètent, chaque matin, des milliers d'enfants entrent dans des salles de classe. Ils ne sont pas convoqués à croire, ils ne sont pas sommés d'adhérer, ils sont simplement rappelés à une limite. Dans un monde saturé de bruit, cette présence silencieuse devient un contre-pouvoir symbolique, un repère quand tout devient négociable. Un rappel que la force peut être douceur, que l'autorité peut servir. Traoré n'a pas redessiné la carte de l'Afrique, mais il a tracé une ligne, pas entre les religions, entre le vide et la responsabilité. Et si cette ligne fragile mais tenace était exactement ce dont l'éducation avait besoin pour relever les yeux sans baisser la tête, la question reste ouverte et elle ne demande pas une réponse immédiate, elle demande d'être habitée. À vous maintenant de décider si ce débat mérite d'être poursuivi, partagé et porté plus loin que les murs d'une salle de classe.